Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, j'ai ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Oui, monsieur le journaliste. Nous traversons des moments de crise, comme toutes les autres entreprises de la région. Mais il n'y a pas le feu en la demeure. Oui, nous venons de faire une révision de l'actionnariat et de procéder à certaines nominations. Mais l'absence de notre père à cette réunion ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de commun accord avec nous. Monsieur le journaliste, je suis Vedette Etouké. Je suis la digne petite fille du grand homme d'affaires Théodore Gétalhomme. Et aussi, je viens de terminer des études en finance et je compte bien mettre toutes mes compétences au profit de l'entreprise. Elle nous a demandé de l'aide et je ne sais pas où la cacher. Un bon procès et la dame se débarrasse de ce parasite et retrouve une vie normale. Hein, Marc? Excuse-moi, papa. Je n'ai pas été à la hauteur. Je suis une faible.
Oui. Comme tu dis qu'elle n'est pas à l'hôtel, je pense savoir là où elle est. Retrouvons-nous maintenant au parc municipal, s'il te plaît. Quoi? Ne décroche pas son appel. Cet homme est cynique et méchant, s'il te plaît. D'accord, on se retrouve. D'accord. Je suis sûre qu'elle est quelque part ici. Quand elle était plus petite, qu'elle avait des problèmes, elle aimait bien venir ici se ressourcer et réfléchir. Ah. C'est vrai, madame. C'est vrai que j'ai amené mademoiselle Vedette ici là plusieurs fois. Je propose qu'on se sépare. Moi, je vais aller comme ça. Ok, c'est une bonne idée. Moi, je vais comme ça. D'accord. Oui, chef. Tout se passe comme prévu. La première étape, c'est de signer. Oui, j'ai l'heure. Je ne m'éloigne pas, je ne m'éloigne pas. On dirait que le ciel est avec nous aujourd'hui. D'accord, chef. Ora! Ora! Qu'est-ce que tu as pris? Tu veux dire que j'ai essayé de me suicider d'après ce qui vient d'arriver? Bien sûr que je pouvais le faire. C'est ce que font des hommes d'affaires lorsqu'ils font faillite, n'est-ce pas? Mais cela, je n'ai pas pu le faire. Je suis bien trop lâche pour cela. Ah, Steve! Viens, c'est pas ici! Madame, est-ce que ça va bien? Oui, elle va bien. S'il te plaît, va plutôt chercher la voiture pour qu'on la ramène. Ok, madame. C'est lui. Lui qui? Af. Tu as essayé de me prévenir, je n'ai pas compris. Mon père m'est apparu. Oui. Dans mon songe, il m'a tendu une enveloppe avec plein d'argent. Mais il ne m'a rien dit. Je te propose de ne pas rentrer chez toi parce que Alf va te faire encore plus du mal. Non. Je n'ai pas peur de lui. Laisse-moi faire cette guerre. C'est ma guerre. Je vais l'affronter. S'il te plaît, Ora, viens, on va chez moi, ne serait-ce que pour cette nuit.
Allô, chef. On a un problème. Apparemment, il n'a pas avalé les médicaments. Ou tout du moins, ils n'ont pas fait effet. J'ai bien vu comment il les a sortis de la boîte. Est-ce que tu l'as vu les avaler? L'angle de vue ne me permettait pas d'apprécier, boss. Il fallait la forcer à boire les médicaments. Vas-y et fais-le maintenant. Force-la. Je ne le peux, boss. Elle est avec une dame et un monsieur qui l'a conduite à sa voiture. Fais tout pour récupérer la lettre que tu viens de mettre dans son sac. Je dis bien tout. Est-ce que c'est compris? Espèce d'imbécile. Si tu échoues, tu es un homme mort. Tu n'as rien? Non, et toi? Rien. Madame, est-ce que tout va bien? Non, non, ça va, ça va. Les bandits qui peuplent les rues de Douala. J'espère que tu n'as rien eu de mal. Non, non, non. Et toi? Décidément, aujourd'hui, je n'attire que le malheur. J'espère que ce n'est qu'un voleur. Regarde un peu le contenu de ton sac. Tout est sauf ma boîte de remède. Mais pourtant, j'ai tout ramassé. Mais madame, il y a une boîte derrière vous. Je crois que c'est sa boîte. Ah, d'accord. Steve, on y va. Madame, Monsieur Touquet vient de m'envoyer un message. C'est pas vrai. Il m'a licencié, madame. Et c'est pas la peine de retourner à la maison, c'est ce qu'il me dit là-dedans, madame. Motif insubordination. Quoi? Tu rentres avec moi. Madame, vous-même regardez. Tu es mon chauffeur. Il est temps qu'il apprenne que les choses ont changé. Aura, Alphonse est très violent, surtout quand il est en colère. Il peut verser sa frustration sur Steve. En tout cas, madame, je vais aller vous déposer à l'entreprise et après je rentre chez moi. Ok, allons-y. Moi, je vous accompagne. Non. On va te laisser chez toi. Steve, tu retourneras avec moi. Je sortirai plus. Je te fréquenterai. Je fréquenterai la ferme. Et dès demain, je recommencerai à aller à l'entreprise. Quelles sont ces histoires-là?
Etouké. Calme-toi et pense à comment te tirer de cette situation. Calme-toi, comme a dit Grégoire. Me calmer? Mais comment me calmer? La violence est la seule chose qui me permet de maîtriser Aura. Aura est un volcan qui entre en ébullition dès qu'on lâche la garde. Elle ne prend plus mes coups de fil et je suis là à attendre. Elle va m'entendre passer celle-là. Je dois me remettre des idées en place. Allô, Apo? J'ai besoin de piment fort. Je suis au bord du stress. Et tu sais ce dont j'ai besoin dans des moments pareils. Je vous comprends. Après tout ce qui vient de se passer, j'ai suivi les infos. Parlons de ce qui m'intéresse. Tu es qui pour me parler de mes affaires? Tu sais ce que je veux. Gigi est malade. Mais tournant de là et à plusieurs reprises, vous avez eu à l'assister. Ok, prépare-la. Mais il va falloir que tu mettes Gigi sur les rails. Je te donne jusqu'à samedi pour la mettre dans mon lit. Tu m'as compris? Ce salaud, comment peut-il comprendre l'état de mon cœur? Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Et où comptais-tu aller comme cela, papa? Où pensiez-vous que je partais? Sinon, cherchez votre mère. Vous n'êtes pas arrivé de sitôt. Et ceci sans votre mère. Où est Aura? Papa, maman va arriver. Elle est avec Steve. Ils vont arriver bientôt. Vedette et moi avons pas espéré de venir un peu plus tôt. On doit causer en famille. Oui, à 3. Qu'est-ce qu'on doit se dire? Je ne vois pas. Papa, nous devons parler de l'entreprise. Arrête un peu de nous narguer. Quelle qu'en soit la situation actuellement, nous devons en parler. Vous avez décidé d'agir seul. Alors continuez à m'ignorer. Papa, es-tu pour quelque chose dans la fuite des capitaux dans l'entreprise? Si par hasard tu as utilisé les fonds dans les caisses de la société pour ta campagne, tu dois nous le dire. Adrien, tu es malade. Tu as peut-être eu à effectuer une mauvaise affaire et à présent tu te retrouves dormi. Vous êtes toqué. Alors quoi, papa? On parle quand même de l'entreprise là. Maman t'a signé un chèque de 5 millions de francs CFA pour ta campagne. Quelqu'un en a profité pour imiter ta signature et vider le compte digital. Je ne ferai jamais cela. Et je vais vous le prouver bientôt. Tu as intérêt à le faire. Alphonse Etouké. Enfin, son Altesse Aurélie Etouké est de retour à la maison. Est-ce que je peux savoir où est-ce que tu étais toute la journée, ma reine? En prise avec les voleurs de toutes sortes. Les grands pirates et des pickpockets de rue. Et à moi. Et à moi, Alphonse. Tu ne dois pas jouer ton numéro de clown comme tu le fais avec les enfants. Tu me dois une explication. Maman, quand tu parles de pickpocket des rues, que veux-tu insinuer? Mes enfants, j'ai été agressée. Un bandit a arraché mon sac. C'est trop de coïncidences comme cela. Peut-être quelqu'un a voulu que je perde ma vie et l'entreprise en un seul jour. Mais maman, comment cela tu as été agressée?
Et cette personne, c'est qui? Oh. J'espère que tu ne me soupçonnes pas comme ton fils qui essaie de vouloir me faire passer à un interrogatoire. Vous me traitez de clown. Les vrais clowns, c'est vous. Tu me dis qu'on t'a arraché le sac et pourtant tu as un sac en main. Je ne vois pas d'œil poché ou de bras brisés. Mais maman, n'es-tu donc pas allée chez Jeanne d'Arc? Et Steve? Où est donc passé Steve? S'ils n'avaient pas été là tous les deux, sûrement je ne serais pas là devant vous à l'heure actuelle. Eh bien, je comprends à présent. Je comprends pourquoi madame n'a pas pris mes coups de fil de toute la journée. Parce qu'elle était entre de bonnes mains. Et Steve? Où est ce Steve? Qui vient ici rapidement? Directement dans sa chambre pour éviter ta foudre. Tu lui as bien écrit que tu le licencieras. Mais sache qu'il ne partira pas d'ici. C'est mon chauffeur. C'est trop de problèmes. Maman, on a convenu que ce soir, on devait discuter posément avec papa. Calme-toi, s'il te plaît. Oui, maman, calme-toi. Rien ne prouve l'implication directe de papa dans la crise de l'entreprise. C'est exactement ce que nous avons pensé et c'est ce que nous avons dit aux journalistes. Allez annonçant que j'étais en accord avec vous pour le conseil d'administration, pour la révision de l'actionnariat et pour les nominations, alors que vous vous êtes foutu de moi. Vous m'avez pris mon poste. Est-ce que vous savez que je peux vous porter plainte? Je te supplie. Alors, Ram. Plus jamais tu m'entends. Plus jamais tu ne devras plus essayer ce truc sur moi. Ni sur Alphonse. Tu m'entends? Oh, ma pauvre petite. Tu veux manger des omelettes sans casser les yeux? Tu veux jouer dans la cour des grands, non? Tu dois justifier le tas de prix que tu as perdu. Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Tu liras, mais jamais peine